J'ai accompagné 2 personnes qui ont été diagnostiquées à des périodes différentes. Il y a eu mon mari qui a été diagnostiqué avec un cancer de l'œsophage et qui a décédé 7 mois après le diagnostic. Et il y a une amie qui, elle, a été diagnostiquée avec un cancer du sein et qui est décédée, si je me rappelle bien, c'est plus ou moins, qui est décédée environ 3 ans après avoir été diagnostiquée. Les deux ont eu le cancer pendant la même période ensemble, pendant une certaine période de temps. Et je les ai accompagnés de façon différente. Mon mari, c'était de façon beaucoup plus proche, tous les jours. J'ai assisté à tous ses traitements et je l'ai accompagné. Je n'ai pas assisté, mais je l'ai accompagné pendant ses traitements, la chirurgie, la radiothérapie et la chimio. Ma copine, j'habitais à l'extérieur du Québec, donc c'était beaucoup plus au téléphone, c'était beaucoup plus de raconter ce qu'elle vivait. Il y a une partie où on est inquiet, il y a une partie où on a peur, mais en même temps, il faut rassurer l'autre. Moi, je me suis retrouvée à donner des soins que je n'aurais jamais pensé pouvoir donner. Il y a des nuits sans sommeil, il y a de part et d'autre. C'est pas uniquement pour la personne qui aide, c'est aussi pour la personne qui est malade. C'est d'apprivoiser cette peur-là et c'est de leur dire que, ben oui, c'est normal d'avoir peur, vous ne savez pas ce à quoi vous attendre. Regardez, moi, c'est ce qui est arrivé, puis d'essayer de le démystifier un peu. Et parfois, ça aide. Je me posais pas la question comment je fais, je le faisais, tout simplement. Et à la limite, si je ne pouvais pas le faire, j'allais chercher de l'aide. Je suis bénévole pour la Société canadienne du cancer pour un programme qui s'appelle Cancer J'écoute, qui est un programme de support affectif pour les aidants naturels. Ce que j'entends souvent chez les gens, verbaliser de façon différente, c'est « j'ai peur ». Je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment aider mon conjoint ou aider la personne que j'accompagne, je me sens démunie et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je pense qu'il est important, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions et d'essayer d'aller chercher des ressources, qu'elles soient à travers les services qui sont offerts dans les hôpitaux ou à travers les C3S ou à travers... Il faut poser des questions et il faut chercher des ressources, il ne faut pas rester tout seul. Donc, si on n'est pas sollicité, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qu'on est capable de faire. Donc, le cancer nous sollicite, on finit par faire ce qu'on a à faire.